Alors mes chers amis, au début de la parashat Chukat, lorsque la Torah va nous parler de ce fameux chok, cette fameuse mitzvah incompréhensible, qui est la mitzvah de la para adouma, de la vache rousse, la Torah va nous dire à un moment, Zot à Torah. Voici ce qu'est la Torah, ce que dit la Torah au sujet de la pureté et de l'impureté. Adam qui est Amoud Be'oel, lorsqu'un homme meurt dans un endroit recouvert, dans une tente. Kol haba el ha'oel, vechol asher ba'oel itma shivat yamim. Tout ce qui se trouve dans la tente devient impur. Viennent Chachamim dans la Gemara et disent, tu sais, lorsqu'il est écrit Zot Torah Adam qui Amoud Be'oel, et on pourrait penser que la Torah, visiblement, elle nous parle que d'un aspect tout à fait technique de la pureté et de l'impureté, qu'elle nous parle des halachot. Voilà la Torah des halachot de la pureté et de l'impureté. En fait, pas du tout. Se cache ici une idée de hashkafa très profonde. Laquelle? En divrei Torah mitkaimim ela bemi shememit atzmo alea. Si tu veux vraiment pouvoir étudier la Torah, comprendre la Torah, intégrer la Torah, eh bien il faut que tu sois metba. Il faut que tu meurs pour la Torah. Mishememit atzmo alea, celui qui est prêt à mourir pour étudier la Torah, c'est lui qui méritera d'acquérir la Torah. Ce qui est écrit. Zot Torah, cette Torah-là, tu sais comment on fait pour l'acquérir? Adam qui est Amoud Be'oel. L'homme, il faut qu'il soit prêt à mourir dans la tente. Quelle tente? La tente du Beth Hamidrash, la tente d'études, la maison d'études. Voilà ce que Chachamim viennent nous enseigner. Et donc, pour étudier la Torah, il faut effectivement s'investir à fond, complètement, corps et âme pour cette étude. Tout d'abord, la première question qui se pose, c'est bizarre a priori. On nous a toujours appris que pour la Torah, il faut vivre, que la Torah, elle veut notre bien, qu'il faut vivre avec la Torah et surtout pas mourir. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a un problème de vie ou de mort, on dit c'est pas grave, annule la Torah, l'essentiel c'est de vivre. Et là on dit tu sais, tu veux acquérir la Torah, il faut que tu sois prêt à mourir pour la Torah. Mais, alors c'est complètement antinomique avec ce qu'on nous a toujours appris. Il y a deux explications qui sont données, deux explications principales. La première, elle consiste à dire ça veut dire quoi il faut mourir? Ça veut dire il faut faire comme si on était mort. Au moment où on étudie la Torah. Ça veut dire quoi il faut faire comme si on était mort? Ça veut dire que au moment où on étudie, l'heure qu'on s'est fixé d'étudier, ou les 4 heures ou les 8 heures, au moment où on étudie, il faut que dans notre tête, il n'y ait que l'étude. Pas l'étude, plus tous les soucis, plus tous les problèmes, plus le magasin, comment il ne fonctionne pas, plus. C'est comme ça qu'on ne peut pas acquérir la Torah. La Torah est tellement profonde, tellement complexe, tellement spirituelle, qu'on ne peut pas au moment où on l'étudie, mêler à cette étude tout type d'autres choses. Impossible. Et on raconte qu'un jour, il y avait un homme qui avait un magasin. Simplement, il s'était fixé que lui, tous les jours, étudierait la Torah, de 9h du matin à 1h. Et effectivement, tous les jours, il allait étudier, même quand il y avait des soucis, des problèmes, il oubliait tout. Il se déconnectait complètement de tout, il allait étudier la Torah. Un jour, il y a un homme qui est venu, qui a tapé à la porte de la maison, c'est sa femme qui a ouvert, lui était déjà au Beth Hamidrash. Et cet homme lui dit, regarde, j'ai envie d'acheter une marchandise à ton mari. Une très grande marchandise. Et je suis très pressé parce que demain je m'en vais. Alors c'est soit maintenant j'achète, soit c'est fini, je ne pourrai pas. Alors la femme elle dit, bon, je vais aller appeler mon mari. T'es sûr que tu es intéressé? Il dit, je suis sûr, j'ai vraiment besoin de cette marchandise. Je sais exactement ce que ton mari vend. Je veux acheter ça exactement, je suis prêt à payer. Et c'était une très grande somme d'argent. La femme s'est dit, bon, je vais aller appeler mon mari, je vais lui dire, écoute, il y a une grande somme d'argent. Elle va au Beth Hamidrash, et le mari fait semblant qu'il n'entend pas. Il étudie. Alors ça me dit, mais je t'assure, c'est une grande somme d'argent. Regarde, maintenant tu t'interromps pendant 1 heure. Et après, comme ça, grâce à cette somme d'argent, tu pourras demain, après-demain, après-demain, pendant des mois entiers, étudier toute la journée. Tu pourras laisser le magasin fermé. Mais ne rate pas l'occasion, une occasion tellement rare. Et lui, je suis prêt à étudier, ne m'interromps surtout pas, ne me sors pas. Et sa femme, elle n'a pas compris, mais elle voyait qu'on ne pouvait pas parler avec lui, c'était un mur. Alors bon, elle est partie. Elle est rentrée à la maison, elle a dit au monsieur, je suis désolé, mon mari n'est pas d'accord. Mon mari n'est pas intéressé, il est en train d'étudier la Torah. Et l'homme dit, bon, il n'y a pas de problème, pas intéressé, ben moi je vais acheter cette marchandise chez quelqu'un d'autre. Tant pis, je voulais acheter avec ton mari, il n'y a pas de choix, j'irai acheter quelque part d'autre. Lorsque le mari rentre à la maison après son étude, quel savon il se fait passer par sa femme. T'es complètement idiot, toi avec ton étude, mais regarde, t'aurais pu tellement gagner. Le mari à ce moment-là, il dit à sa femme quelque chose de très fort. Il dit, dis-moi, si jamais j'avais été mort, tu serais venu maintenant me déterrer pour aller lui vendre cette marchandise? Non, si jamais j'étais mort, t'aurais bien compris, je suis mort, c'est fini.
eh bien, tu aurais dû faire comme si j'étais mort. Et moi, j'ai fait comme si j'étais mort. Quand j'étudie la Torah, c'est comme si je suis mort. Ne me dérange pas, je suis en train d'étudier la Torah. Ça, le sens. Zot Torah, tu vas acquérir la Torah. Bemi shememit atzmo alea. Il faut faire comme si tu étais mort. Quand tu étudies la Torah, fais comme si tu étais mort. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y ait rien d'autre au monde pour toi. Bien sûr, s'il y a Pikuach Nefesh, alors ça repousse toute la Torah. Simplement, si ce n'est pas Pikuach Nefesh, le temps que tu t'es fixé pour étudier, qui est un temps qui est Kodesh Kodashim, eh bien, tiens-y à ce temps-là. Fais très attention à ce temps-là. Combien faut faire attention? Quelquefois, on a 1 heure par jour pour étudier, et on a 1 heure, mais avec le téléphone allumé. Et toutes les 2 minutes, on sort le téléphone de la poche parce qu'il a vibré, on écrit un mail, on tapote un petit peu. C'est dommage. C'est pas comme ça qu'on peut devenir Talmid Chacham. C'est pas comme ça qu'on peut acquérir la Torah. Très important à savoir. Autre explication qu'on donne, et on dit, le Chafetz Chaim dit, imaginez que quelqu'un, à 120 ans, arrive en haut. Donc en haut, il y a le tribunal céleste qui se trouve, et qui dit au monsieur, écoute, voilà, tu as accompli tant de mitzvot, tant de averot, voilà ce qui se passe. Le bonhomme dit, mais j'aurais aimé avoir plus. On dit, écoute, regarde, tu n'as pas beaucoup étudié la Torah, et même quand tu as étudié, tu t'es interrompu toutes les 2 minutes. Lui dit, s'il vous plaît, laissez-moi une dernière chance. On dit, mais c'est trop tard. Tu avais 120 ans pour avoir toutes les chances que tu voulais. Non, c'est trop tard, c'est le moment du jugement, c'est fini. Le monsieur dit, je vous en supplie, laissez-moi une dernière chance. Imaginez qu'Hachem fasse preuve de compassion et qu'il dise, bon, il n'y a pas de problème. Je te laisse maintenant descendre 1 heure sur terre. 1 heure, pas plus. Pendant cette heure-là, tu pourras tout rattraper. Hachem, il le fait descendre pendant 1 heure dans un Beth Midrash. Il ouvre la Gemara. Immédiatement, bien évidemment, le Yetzer Hara se présente sous forme d'un ami. Un ami d'enfance. Hé, comment ça va, Olivier? Tu vas bien, machin? Il est en train d'étudier. Hé, 1 seconde, viens, on s'interrompt 2 minutes. Ah, je suis en train d'étudier. Bah allez, viens, on essaie de se souvenir, etc. Vous pensez vraiment que cet homme-là va s'interrompre pour son ami? Il ne s'interrompra pas. Pourquoi? Il a 1 heure. 1 heure dans laquelle il peut tout rattraper. Toutes les bêtises qu'il a faites durant toute sa vie. Une fois que l'heure sera écoulée, il devra revenir en haut. Vous imaginez avec quelle intensité il va tuer cette heure? Vous pensez que si le téléphone sonne, à ce moment-là, il va répondre? Que si le téléphone vibre, à ce moment-là, il va s'attacher un petit peu à ce téléphone? Walou, rien du tout. Zot Torah, tu vas acquérir la Torah, Adam ki amoud be'oel. Fais comme si tu étais mort et qu'on t'avait laissé une dernière chance. Et étudie de cette façon-là. Et c'est comme ça que tu pourras acquérir la Torah. Combien c'est fabuleux cette explication. Et à nouveau, combien c'est censé nous réveiller. Nous qui souvent étudions la Torah avec le téléphone allumé, avec la disponibilité d'écoute s'il y a des gens qui viennent nous raconter leur vie, le peu de temps qu'on a pour étudier, ou le temps qu'on a pour étudier, pour ceux qui étudient la Torah toute la journée, faisons attention à ce temps-là. Donc c'est pas qu'il faut mourir pour la Torah, c'est qu'il faut se comporter comme si on était mort. Question qui se pose. Pourquoi ce pasouk-là? Cette dracha-là, elle se trouve en plein pasouk de halacha. La Torah ici, elle n'est pas en train de nous faire du moussard. La Torah ici, elle ne nous raconte pas comment Avraham Avinu s'est bien comporté avec les anges qui sont venus. Non, la Torah ici, c'est vraiment une paracha de halacha. Et quelqu'un qui est mort, voilà l'impureté, voilà comment on fait pour se purifier. C'est une paracha de halacha. Comment ça se fait que Rish Lakish, il ait pris un pasouk qui est purement halachique et qu'il ait essayé d'en donner un sens à Shkafati? C'est pas habitué. Et parfois, Ben Chazal, il dit, tu sais, cette paracha-là, elle parle du chok. C'est quoi le chok? Le chok, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Va voir un homme et dis-lui, écoute, étudie la Torah. Et si tu veux vraiment profiter de l'étude de la Torah, si tu veux vraiment grandir avec la Torah, tu veux vraiment jouir de ton étude de Torah, il faut que tu te tues pour cette étude. C'est compréhensible ça? Quelqu'un peut réussir à expliquer ça? C'est intelligible? Ça dépasse tout entendement humain. Je ne comprends pas. Si je dois me tuer, je dois être investi, il n'y a même plus de parnassa, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Eh bien, je vais souffrir. C'est pas comme ça que je vais profiter de mon étude. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. Essayez, vous verrez. Une personne qui s'investit corps et âme pour son étude, c'est elle qui a un véritable profit dans son étude. C'est elle qui a un véritable attachement avec son étude. C'est elle qui progresse vraiment. Tant pis, mais tu peux pas. Quand tu es tellement stressé, comment tu peux réussir comme ça à étudier ta Torah? C'est comme ça que ça marche. Mais c'est incompréhensible, effectivement. Ça s'appelle un chok. C'est pour ça que le Rav, il a été prendre la paracha du chok. Et il se dit, c'est dans cette paracha-là que c'est clair qu'on veut nous donner cet enseignement de première grandeur. Que plus tu vas t'investir dans la Torah, plus tu vas progresser, plus tu vas aimer cette Torah, plus tu vas jouir de cette Torah. C'est un chok, effectivement. C'est pour ça que ça se trouve dans la paracha du chok. Chers amis, essayons, tentons l'expérience. Vous allez voir, il n'y a rien de plus réjouissant
qu'une étude de Torah qu'on étudie et pour laquelle on est prêt à s'investir complètement. Quant à tous mes chers amis, et à bientôt.